Salutations visiteurs et bienvenue dans la Mathématosphère pour un nouvel épisode de Mathé-Signaux. Aujourd'hui on fait une vidéo un petit peu différente de celle de d'habitude puisque aujourd'hui on va faire une vidéo beaucoup moins scriptée. Voilà, j'ai pas exactement prévu ce que je vais dire, de quoi est-ce que je vais vous parler, tout simplement parce qu'aujourd'hui on découvre ensemble un nouvel outil. Avant de passer à l'imprimante, commençons par parler rapidement de l'évolution des imprimantes 3D. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est ? L'imprimante 3D que moi j'ai achetée, c'est une imprimante qui fonctionne selon le principe de la FDM, c'est-à-dire en fait, on va déposer de la matière. Il en existe une autre sorte qui sont les imprimantes à résine, où là, l'impression baigne dans un bain de résine, et un laser simplement vient solidifier la résine aux bons endroits. Le gros intérêt des imprimantes résine est la précision qu'elles permettent d'avoir, mais par contre elles coûtent beaucoup plus cher, là où l'imprimante 3D dite FDM est beaucoup moins chère et permet d'avoir des pièces un peu plus rapides à faire, même si légèrement moins précises, quoique pour la grande majorité des applications ça suffit largement. La grande aventure de l'impression 3D débute en 1984 lorsque 3 Français déposent le tout premier brevet pour la FDM. Et oui, encore une fois, ce sont des Français. Ce n'est qu'en 2009 que ce brevet expire et c'est pour ça que c'est à partir de ces années-là qu'on a commencé à avoir l'explosion de l'impression 3D qui s'est vraiment démocratisée avec de plus en plus de modèles dédiés aux particuliers avec des coûts du coup qui se sont abaissés et c'est ce qui m'amène aussi maintenant en 2026 à pouvoir acquérir la mienne et vous en parler. Voilà donc chers visiteurs l'imprimante sur laquelle j'ai jeté mon dévolu. Il s'agit de la A1 de chez Bamboo Lab. Voilà, je l'ai choisi parce que je l'estimais pas trop cher par rapport à mon budget et par rapport au rapport qualité-prix, voilà, par rapport à la concurrence surtout, parce que je reste étudiant, j'ai pas non plus un budget extrêmement grand. Donc voilà, j'ai choisi la A1. D'ailleurs, si vous voulez m'aider, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça on atteint très vite la barre des 1000 et je peux commencer à toucher un peu de YouTube Money. Ça me permettra aussi de faire des projets un peu plus gros, avec des trucs un peu plus stylés par la suite. Voilà, donc je vais la monter et on se retrouve tout de suite après. Hop, et voilà, le dernier est en place. Ensuite, je vais y arriver. Oh là, c'est chiant. On est bon. Et voilà, je viens de finir de la monter, donc on va pouvoir l'installer et la démarrer. Voilà, chers visiteurs, avant d'installer l'imprimante, il nous reste une dernière étape à franchir, c'est simplement la préparation du filament. Je n'ai pas d'AMS sur mon imprimante, parce que je ne l'ai pas pris tout simplement. Et donc à la place, il y a cette pièce là qui vient avec, donc qui s'attache tout simplement sur le haut de l'imprimante et sur laquelle on va venir attacher. Donc ici le tube PTFE qui sert à l'alimentation du filament et ici on va simplement déposer la bobine. Et la bobine justement que j'ai préparée juste ici, voilà, donc c'est une bobine de PLA basique, Bamboo Lab noire, toute simple. Simplement c'est le système de chez Bamboo Lab, donc avec la bobine qu'on reçoit vide et puis simplement les recharges de filament qu'on achète, ce qui permet d'abaisser un petit peu le coût en filament. Donc je l'ai préparé, alors je l'ai préparé hors caméra parce que j'ai complètement oublié de filmer cette étape, je suis désolé. Mais voilà, je l'ai préparé et puis on va aller tout simplement l'installer ensemble. Voilà, ça y est, on vient de finir d'installer l'imprimante, j'ai pu amener du filament dedans, tout s'est bien déroulé, c'est super, je suis très content. Donc maintenant, on va passer à une étape un petit peu obligatoire, on va faire l'espèce de Hello World des imprimantes 3D, on va imprimer un benchy. Alors comme vous pouvez l'entendre derrière moi, je l'ai déjà lancé, parce que c'est un truc qui prend un petit peu de temps. Voilà, bon, c'est un imprime d'une vingtaine de minutes, donc ça va, c'est assez correct. Donc je vous laisse avec le timelapse et puis on se retrouve tout de suite après.
ça y est, l'impression vient de se terminer. Alors je suis désolé pour la qualité du timelapse que vous venez d'avoir. J'ai eu un petit problème avec le système de timelapse, et donc c'est tout ce que j'ai pu réussir à sortir. En tout cas, le benchy est fait, il est juste là. Et honnêtement, je dois admettre que, alors c'est un speed benchy que j'ai lancé, je dois admettre que la qualité est plutôt assez impressionnante. J'ai un petit peu de stringing sur le pont supérieur, mais c'est pas très grave. Les pontages se font super bien, même tout droit là, linéaire, ils se font vraiment bien. Je suis vraiment très content de cette imprimante, elle fait un super boulot et ça nous donnera l'occasion de faire plein de projets très stylés. J'ai très hâte pour la suite. Voilà, chers visiteurs, qui conclut cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à venir me faire coucou en commentaire. C'est le meilleur moyen que vous ayez de soutenir une petite chaîne comme la mienne. Cette vidéo a évidemment été plus courte que les autres, puisque il n'y avait pas grand chose à dire, hein, finalement. C'est juste une découverte. On installe les choses, on teste, on voit. Mais ça va nous ouvrir un champ de possibilités qui va être monstrueux pour la suite. Donc j'ai très hâte. En tout cas, portez-vous bien et à bientôt dans la mathématosphère.